Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dernier réveil ici dans le village de Tamchi et on débute cette journée avec le petit déjeuner, le même qu'hier dans notre logement. On est bien, c'est bon, on a des pancakes à la place des crêpes aujourd'hui et sinon la même chose, du pain, de la confiture maison, c'est ce genre de truc là. Comment ça s'appelle? Porridge. Ça s'appelle du porridge, genre de riz au lait. On débute très bien cette nouvelle journée. On vient de quitter notre logement et là on est à l'intérieur d'un taxi pour partir en direction de la ville de Koshkor qui se situe à environ 1h30 de trajet. Mais là le taxi nous pose à Balakchi, une ville qui est à mi-chemin. Et depuis Balakchi on devra trouver un autre moyen pour y aller. Du coup jusqu'à Balakchi, donc la première étape, on a normalement une grosse demi-heure de trajet et on a négocié avec le chauffeur, on paye seulement 150 sommes par personne, ce qui nous fait 1,50 € chacun. Ya Fransız uçuyor. Fransız. Ya da uçuyor Fransız. Da. Bonjour ben Zanfan. Bonjour. Ah, Bonjour parle ben un peu Zanfan. français. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça va? Salam salam. 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 Vaş это корова. Корова. Корова ваш, да, ваш. Ваш. Как называется ваш это? Ваш. Вот ваш. Vache. Ваш. Ah, ok. Окей, да? Да. Ваш. А это шевель. Chèvre. Шевель Шевель. это лошадь. Ah. Лошадь. Ok. А это крион. Crayon. Крион, да. Stylo. Stylo. Да, стил, да. Enfin, en fait, je vous dis que c'est un taxi, mais c'est pas un taxi, on vient de remarquer, c'est juste un mec qui, je sais pas, il y a une dame qui est devant, qui était déjà là. Peut-être qu'elle faisait du stop et qu'il l'a prise et qu'il s'est dit on va attendre que quelqu'un d'autre arrive, parce que ici le stop c'est vraiment quelque chose de très commun, mais c'est pas forcément gratuit. Souvent le chauffeur demande une petite participation. Donc là peut-être que la dame faisait du stop et il attendait qu'il y ait d'autres personnes pour que ce soit plus rentable pour lui. Et du coup c'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de négocier et qu'il nous a directement annoncé un prix très correct. Une sorte de covoiturage au final. Ouais, ça c'est plus un covoiturage qu'un trajet en taxi. Anda oşo'daki balanı bilesin lan be amına çıkmayın. Balıkçılık hele bana gel. Al aytıp da bana ayke. Bana mındaydım. Ya koçkor. On vient d'arriver à Balikchi et notre chauffeur, quand il nous a déposé, il est sorti de la voiture et il a crié un peu partout Koshkor pour essayer de trouver quelqu'un pour nous emmener. Il y a directement un monsieur qui s'est présenté, qui nous a dit qu'il y allait en voiture et qui pouvait nous emmener pour 750 sommes pour 3, donc 7,50 €, sachant qu'il nous reste encore 1 heure de trajet. C'est un bon prix, donc on a dit oui. Par contre, c'est une voiture 7 places. Et je crois qu'il a déjà trouvé 1 ou 2 personnes en plus de nous. Et il attend en fait que ce soit plein pour qu'on parte. Mais du coup, ouais, c'est vraiment super facile de voyager au Kirghizistan hein, pour l'instant. À chaque fois qu'on cherche un moyen de transport, on trouve très rapidement, on se met au bord de la route. Et il y a toujours quelqu'un à qui on demande, qui nous aide. Parce qu'au début on se disait ça va peut-être être un peu galère parce que sur Google Maps, les itinéraires en transport en commun, ça n'existe pas, hein. Google Maps est complètement perdu ici. Et au final, en fait, tu as juste à demander à droite à gauche à un peu n'importe qui et tu trouves toujours une solution. Bon, c'est pas vraiment du stop, mais c'est à moitié ça, hein. C'est pas un taxi, hein. C'est juste un chauffeur qui va en direction de Koshkor. Et du coup, il cherche des gens qui lui donnent un peu de sous et qui l'emmènent en échange pour réduire ses frais. Et alors ici, il faut savoir que c'est très courant de négocier aussi, hein, même entre eux les Kirghizes négocient tout le temps les prix. Du coup là il nous a annoncé au départ 900 sommes pour 3 pour le trajet. Donc je lui ai dit bon allez 800. Il a réfléchi un peu et il nous a dit ok 750. Du coup on a dit bon bah c'est parti hein. C'est une négociation positive. C'est une négociation, il baisse le prix quoi. Bakmat. Bekcan. Aç kal.
Vaksinə alınan adam 30 minut medisina xidmətçilərinin sağ olsun da olur. Bien arrivé dans la ville de Koshkor après un très beau trajet. Franchement, c'était magnifique. On est passé au milieu des montagnes. Le paysage était de qualité. Là, on vient de rejoindre notre logement ici, qui est très proche du centre-ville, à même pas 5 minutes à pied, et qu'on paye seulement 17 € la nuit pour 3 personnes, petit déjeuner compris. On a une chambre avec 3 lits, un peu similaire à celle qu'on avait à Cholponata. Elle est quand même un peu plus grande. Et du coup, à l'extérieur de la chambre, on a la salle de bain qui est ici sur la droite. Et par là, il y a 2 toilettes qui sont du coup en commun avec les autres personnes qui logent ici. Mais je crois qu'on est tout seul. Il est l'heure de manger. On a trouvé un restaurant juste à côté de notre logement et j'ai commandé une soupe qui s'appelle la soupe Solianka, qui est une soupe épicée avec des olives, du citron, des capres je crois à l'intérieur et des morceaux de saucisse il me semble, et je vois même des petits oignons. Ah, c'est super bon, on sent bien le goût du citron. Ça coûte seulement 120 sommes la soupe, ce qui fait 1,20 €. Et du coup on a ça avec, donc c'est des genres de petits raviolis frits fourrés à la viande. Il y a une petite crème fraîche pour accompagner tout ça. Et pour accompagner le tout, on a pris une bière. Ça va trop bien. Et moi. Ouais, mais toi t'es hors cadre. Bon appétit. Après ce bon repas, nous voilà dans le centre-ville de Koshkor, qui m'a l'air très animé. Et pour ce début d'après-midi, on va donc partir sur une balade à l'improviste dans les rues. On a fait un tour dans le centre-ville qui est vraiment pas très grand. Il n'y a pas énormément de choses à faire. Du coup, on a décidé de s'excentrer un peu au hasard. Et là, on se retrouve dans un coin complètement perdu. Alors que ouais, ça fait à peine 10 minutes qu'on marche depuis le centre-ville. Il y a des enfants qui nous ont salués. Là, regardez, on en croise d'autres qui sont à Dodane tranquillement pendant que je fais le rush. Enfin, c'est marrant. Ambiance authentique pour continuer cet après-midi. Dans le champ de tout à l'heure où il y avait les chevaux à l'extérieur de la ville, on a rencontré
Samat. Donc on a commencé à discuter un peu avec lui et on avait vu que dans cette ville de Koshkor il y avait un parc avec un tank exposé à voir. Il est juste derrière nous. En fait il nous a dit que si on voulait il pouvait nous emmener ici. Donc on est parti à pied avec lui et sur le chemin on a pas mal discuté. Super sympa, franchement encore une belle rencontre. He's living in Koshkor. Ok. Oh, ok. I met him in Japan, I met him in Canada. And now we are in We met Kyrgyzstan. And we met in Canada too. I saw tourists yesterday. Okay. Yeah. Where From- are they from? 3 people. One in Korea, Okay. one in Belgium, Uh-huh. one in India. Oh, okay. Did you be in Korea? Yes. South Korea? Yes. But did you not be in Korea? North. North, yeah. No, never. I never been. Harshar. French is santé. 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 Or chin chin. Yeah. Du coup, après avoir parlé un bon petit moment avec Samat et avoir fait un tour dans la ville, on a décidé de venir boire un verre ensemble dans un bar où il nous a emmenés. Santé. Ok, bye. On sort à l'instant du bar où on était. Samat est parti depuis déjà une petite heure et nous on a pris une pinte en plus au final. Et je sais pas si c'est l'altitude parce que ici la ville de Koshkor on est à quasiment 1800 mètres d'altitude. Et voilà, on s'est fait des potes aussi. On vient de rencontrer des jeunes Kirghizes qui étaient dans la rue. Les gens sont super sympas ici en tout cas, dans la ville de Koshkor en particulier. Et bref, je disais que ouais, je sais pas si c'est l'altitude et les bières combinées qui a fait ça, mais on les sent. Ouais, voilà, on a vu que 2 pintes et Non, c'est... Ouais, toi t'en as vu 3, ouais, exact. Ouais. Mais on ressent, waouh, c'est... Je sais pas, ouais, peut-être la fatigue plus l'altitude, l'euphorie. un trio quoi. Et Un waouh, trio. ouais. Il fait Ça- froid par ça contre, il fait très froid là. Quelque ça chose fait à plaisir. rajouter, monsieur Bah, ça fait plaisir. quoi. Xerlagazer. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est en train de gratter des abonnés kirghizes. Ils se sont abonnés à ma chaîne juste avant. Et là, ils vont s'abonner à celle de Flo. Nous voilà dans un restaurant de burgers que Hugo avait repéré tout à l'heure. On avait envie de changer un peu de type de nourriture. Du coup, voilà, on teste le burger kirghize ce soir. Et franchement, il a l'air pas mal. Il coûte seulement 190 sommes, ce qui fait 1,90 €. Deux steaks à l'intérieur. On a des tomates, un genre de petite crème fraîche, du fromage, du concombre. Moi je trouve qu'il est pas mal. Hein. Franchement il passe bien. Mais est-ce que c'est goûtu? C'est succulent. De retour dans notre chambre après ce bon burger, il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Restez connectés. S'il vous plaît. Bah voilà, hein. Belle conclusion finalement. C'était On s'amuse bien ici. On s'est peut-être comme des petits fous. Ah ouais, ça va Flo? Ouais. C'est bien de faire du cheval sur un pull. Je m'entraîne. Ah, tu t'entraînes. C'est un petit signe pour ce qui va se passer sur la suite des vidéos. Un petit teaser avant l'heure.